Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Il était presque minuit lorsque le téléphone de Sylvia s'illumina, sa sonnerie stridente tranchant le silence de son appartement. Elle était à moitié endormie sur le canapé, le doux ronronnement de son ventilateur de plafond la berçant dans un sommeil agité. Le nom sur l'écran fit sursauter son cœur, Pamela Obasi. Pendant une brève seconde, l'esprit de Sylvia fut assailli de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Elle hésita, le pouce planant sur le bouton de réponse avant de finalement glisser. Sylvia. La voix de Pamela se fit entendre, tremblante, mais assez ferme pour transmettre une intention. J'ai quelque chose. Quelque chose qui achèvera Joyce pour de bon. Sylvia se redressa, son pouce accélérant. Pourquoi m'appelles-tu? Demanda-t-elle prudemment. La respiration de Pamela était irrégulière, presque comme si elle avait couru. Parce qu'elle nous a ruinés toutes les deux. Et je ne peux pas la laisser s'en tirer. J'ai des preuves, de vraies preuves, qu'elle a tout orchestré. Il y eut une pause, un léger sifflement de vent dans la ligne, puis Pamela ajouta doucement, mais tu dois me rencontrer. Ce soir. Personne d'autre ne doit être au courant. Sylvia fixa la faible lueur du lampadaire qui filtrait à travers ses stores. La partie censée d'elle-même hurlait de raccrocher, de bloquer cette femme qui avait été au centre de sa plus profonde humiliation. Mais la curiosité, mêlée au désir inflexible de tourner la page, la poussa à continuer. Où? Demanda-t-elle sèchement. Pamela nomma un lieu, son ton urgent, presque suppliant. Je ne fais confiance à personne d'autre pour ça. Tu comprendras quand tu le verras. L'appel se termina brusquement, laissant Sylvia dans le silence de son salon. Elle resta assise une longue minute, fixant l'écran noirci, son esprit se débattant avec l'incertitude. Contre tous les avertissements dans sa tête, elle attrapa son sac et son manteau, enfilant la première paire de chaussures qu'elle trouva. Le couloir lui parut plus froid que d'habitude alors qu'elle fermait la porte à clé, l'écho du déclic sonnant comme quelque chose de définitif. Dans l'ascenseur, son reflet dans les portes en acier semblait différent, fatigué, méfiant, mais cherchant toujours quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Au moment où elle sortit dans l'air frais de la nuit, elle se répéta une chose encore et encore, j'écouterai. Mais je ne lui ferai pas confiance. Pas encore. La pluie était incessante, tambourinant contre l'auvent en tôle du café comme des doigts impatients. Sylvia aperçut Pamela à travers la vitre, les cheveux cachés sous un foulard, un large manteau marron accroché à ses épaules, et une expression qui mêlait culpabilité et urgence. À l'intérieur, l'air sentait le café fort et les vêtements mouillés. Pamela ne sourit pas quand Sylvia s'approcha. Elle fit simplement glisser une enveloppe marron humide sur la table. Tout est là-dedans, dit-elle doucement. Sylvia baissa les yeux, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. Qu'y a-t-il dedans? Demanda-t-elle, d'un ton mesuré. Les yeux de Pamela se tournèrent vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un observe. Des dossiers d'hôpital, des vrais. Des dates, des signatures, tout ce que Joyce avait modifié. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait l'enterrer. Les doigts de Sylvia tracèrent l'enveloppe, sentant les reliefs du rabat scellé. Pourquoi me donner ça? Que veux-tu en retour? La question sembla jeter une ombre sur le visage de Pamela. Rien pour l'instant, répondit-elle, bien que sa voix manque de conviction. Disons simplement que je ne peux pas vivre avec ce qui s'est passé. Et Joyce? Elle détruira quiconque se mettra sur son chemin. Même moi. Sylvia ouvrit enfin l'enveloppe, ses yeux parcourant la première page. Les dates correspondaient à la chronologie dont elle se souvenait, mais le reste nécessiterait l'œil de Ralph. Elle la remit à l'intérieur et la plaça dans son sac sans un mot de plus. Si tu me mens. Commença-t-elle, mais Pamela la coupa. Je ne mens pas. Mais sois prudente, Sylvia. Elle n'en a pas fini avec toi. La porte du café sonna à l'entrée d'un nouveau client et les épaules de Pamela se raidirent. Je dois y aller, murmura-t-elle, se levant avant que Sylvia ne puisse en dire plus. Sylvia la regarda partir, la pluie avalant sa silhouette dans la nuit. Seule à table, elle enroula ses mains autour de sa tasse de café intacte, son esprit tourbillonnant déjà sur ce que cela pourrait signifier et ce que cela pourrait coûter.
Angela était appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, les yeux plissés à la mention du nom de Pamela. Tu l'as rencontrée. Seule. Au milieu de la nuit, sa voix portait à la fois l'incrédulité et la frustration. Sylvia se versa un verre d'eau, évitant le regard de son amie. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important. Des documents sur Joyce. Angela laissa échapper un rire sec, secouant la tête. Et tu l'as cru. Sylvia, cette femme est en partie la raison pour laquelle tu as failli. Elle s'arrêta, la mâchoire crispée. Tu lui accordes bien trop de crédit. Sylvia posa le verre avec un bruit sourd. Je ne lui accorde rien. J'avais juste besoin de voir par moi-même. Ralph va les examiner. Angela s'approcha, son ton s'adoucissant, mais ses yeux toujours vifs. Je comprends. Tu veux la justice, mais tu ne peux pas te jeter dans des pièges juste parce que quelqu'un agite quelques papiers sous ton nez. Sylvia soupira, passant une main dans ses cheveux. Je sais ce que je fais. Angela haussa un sourcil. Vraiment? Parce que Pamela n'a qu'une seule loyauté, et ce n'est pas envers toi. Pendant un long moment, les deux femmes restèrent dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge remplissant le silence. Finalement, Sylvia prit son sac et en sortit l'enveloppe marron. Alors, assurons-nous qu'elle dit la vérité. Si elle ment, je le saurai assez vite. Angela prit l'enveloppe à contre-cœur, ses yeux parcourant le seau. D'accord, dit-elle, mais d'ici là, garde tes distances. Elle est dangereuse, Sylvia. Peut-être plus dangereuse que Nicolas ne l'a jamais été. Sylvia croisa son regard, le poids des mots d'Angela s'installant, mais quelque chose au fond d'elle lui disait encore qu'elle devait voir où ce chemin menait, même si c'était droit dans la tempête. Ralph était assis à son bureau en chêne, la douce lumière de la lampe projetant des ombres sur les documents que Pamela avait donnés à Sylvia. Il les lut lentement, son doigt traçant les lignes de texte comme si chaque mot pouvait mordre. Ils ont l'air authentiques, murmura-t-il en tournant une page, mais son front se plissa. Les dates ne s'enchaînaient pas naturellement. Des références de dossiers hospitaliers qui auraient dû être enregistrés des années auparavant semblaient étrangement récentes. Sylvia était assise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Pamela a dit qu'elle avait tout risqué pour les obtenir, dit-elle, sa voix teintée d'espoir et de méfiance. Les yeux de Ralph se rétrécirent. Tout risquer est une chose, falsifier des chronologies en est une autre. Il y a quelque chose ici qui n'est pas organique. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant Sylvia. Pamela a-t-elle déjà laissé entendre qu'elle connaissait du personnel hospitalier au-delà du lien évident? Sylvia hésita. Pas que je me souvienne. Pourquoi? Ralph tapota une page. Parce que quelqu'un ayant accès à ce genre de dossier aurait eu besoin soit d'une grande influence, soit d'une raison de manipuler la vérité. L'estomac de Sylvia se noua alors qu'elle revoyait ses récentes rencontres avec Pamela, chaque larme et chaque voix tremblante passant soudain au microscope. Donc tu penses que ça pourrait être une mise en scène? Demanda-t-elle. Ralph ne répondit pas immédiatement. Il poussa les papiers vers elle. Je pense que tu es dans une position où chaque cadeau pourrait cacher un poignard. Si tu comptes les utiliser, tu auras besoin d'une vérification au-delà de mon bureau. Il se leva, se dirigeant vers sa bibliothèque, et en sortit un vieux dossier noir. Je vais demander à un enquêteur indépendant de vérifier ces documents par rapport aux archives officielles de l'hôpital. Sans nom, sans piste qui remonte à toi. Sylvia hocha lentement la tête, sa confiance en Pamela s'érodant tranquillement. Ralph, demanda-t-elle doucement, si c'est faux, pourquoi ferait-elle ça? La réponse de Ralph fut vive et sans hésitation. Parce que parfois, le moyen le plus rapide de ruiner quelqu'un n'est pas de le tuer, c'est de le convaincre de tenir lui-même la lame. La voix de Pamela au téléphone avait une intensité qui pressait contre l'oreille de Sylvia. Tu dois utiliser ce que je t'ai donné. Joyce ne mérite pas de respirer tranquillement un jour de plus. Il y avait une étrange ferveur dans son ton, comme si la vengeance était de l'oxygène. Sylvia tint le téléphone un instant avant de répondre, sa voix égale mais sur ses gardes. Pamela, il ne s'agit pas de ce que Joyce mérite. Il s'agit de ce qui peut être prouvé sans que ça se retourne contre moi. Pamela ricana audiblement. Des preuves? Tu les as déjà, et j'en ai plus. Je peux tout te trouver, chaque dossier falsifié, chaque instruction murmurée qu'elle a donnée à ses médecins. Mais tu ne peux pas attendre. Elle se réorganise.
Sylvia se tenait près de la fenêtre de son appartement, regardant les lumières de la ville vaciller dans la nuit. « Et que veux-tu en retour ?» demanda-t-elle doucement. Pamela ne manqua pas un battement. « Aide-moi à assurer l'avenir de mon enfant. Le nom d'un père compte, même si l'homme lui-même n'a pas d'importance. » Les mots tombèrent lourdement, suscitant un malaise que Sylvia ne pouvait tout à fait avaler. « Tu penses que Nicolas va être ce genre de père ?» demanda-t-elle, la question assez tranchante pour couper. Le silence de Pamela s'étira, puis se brisa par un rire cassant. « Mieux vaut un père de nom que pas de père du tout. Je sais que tu le détestes Sylvia, mais mon enfant. » « Ton enfant est innocent, » interrompit Sylvia. « Mais ne fais pas l'erreur de penser que j'échangerai ma sécurité contre son nom de famille. » La voix de Pamela se refroidit instantanément. « Alors peut-être que tu n'es pas aussi forte que tu le prétends. » La prise de Sylvia sur le téléphone se resserra. « Ou peut-être que j'ai appris que la force ne se mesure pas à la vitesse à laquelle on se jette dans le feu de quelqu'un d'autre. » Pamela termina l'appel brusquement. Laissant Sylvia fixer son propre reflet dans la vitre, la lueur de la ville derrière elle se sentant soudain comme un champ de bataille. Cela commença comme un samedi après-midi ordinaire. Sylvia s'était arrêtée au supermarché pour prendre du café et quelques courses quand elle le sentit, ce subtil picotement électrique d'être observée. Elle tourna dans l'allée menant au parking et se figea. De l'autre côté des rangées de voitures garées, appuyé nonchalamment contre un SUV noir, se tenait Nicolas. Son costume était trop chic pour une simple course. Son regard était fixé sur elle, sans ciller. Pas de téléphone à la main, pas de sac, aucune raison d'être là. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, presque imperceptiblement, il sourit. Non pas de chaleur, mais de reconnaissance. Le pouls de Sylvia battait fort contre ses côtes. Elle se tourna brusquement, marchant vers sa voiture sans se presser, mais chaque pas était délibéré. Elle se glissa dans son siège conducteur, verrouillant les portes avant de démarrer le moteur. Dans son rétroviseur, elle le vit se détacher du SUV, faire quelques pas vers sa voie avant de s'arrêter. Le sourire restait, mais ses yeux la suivaient comme des crochets dans son esprit. Elle quitta le parking, résistant à l'envie de regarder en arrière jusqu'à ce qu'elle soit à plusieurs pâtés de maison. Quand elle se gara enfin devant son immeuble, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu es belle quand tu as peur. » Son souffle se coupa, la colère et la peur s'en mêlant dans sa poitrine. Elle tapa et effaça plusieurs réponses avant de n'en choisir aucune. Le silence semblait plus tranchant. Nicolas n'avait pas seulement réapparu. Il lui rappelait que dans son esprit, il n'était jamais parti. Et la question qu'elle ne pouvait s'empêcher de se poser était, Pamela savait-elle qu'il serait là? On frappa juste après minuit, trois coulant et délibéré qui ne ressemblaient ni à un voisin ni à une livraison. Sylvia resta figée sur son canapé, l'écran de son ordinateur portable brillant encore de notes inachevées pour son prochain épisode de podcast. La pluie dehors tapotait régulièrement contre la porte du balcon, noyant le faible bourdonnement du réfrigérateur. Elle s'approcha prudemment de la porte, regarda à travers le judas, et son estomac se serra. Pamela se tenait là, les cheveux plaqués sur son visage par la pluie, les bras enroulés protecteurs autour d'elle-même. Sylvia hésita avant de déverrouiller la chaîne et d'ouvrir la porte à moitié. « Pamela, il est minuit. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix basse mais empreinte de suspicion. Les yeux de Pamela brillaient, et pas seulement à cause de la pluie. « Elle sait, Sylvia. Joyce a découvert que je t'avais parlé. Elle a dit. Elle a dit que si je ne disparaissais pas, elle s'assurerait que le bébé et moi n'aurons rien. Pas d'argent, pas de maison, rien. » Sa voix se brisa, les mots sortant en halètement. Sylvia s'écarta, lui faisant signe d'entrer, bien que son esprit hurle que c'était une erreur. La robe de Pamela collait à sa silhouette, et elle se déplaça au centre de la pièce comme quelqu'un cherchant un coin sûr dans un champ ouvert. « Tu penses que Joyce ferait vraiment ça ?» demanda Sylvia, croisant les bras. Pamela rit amèrement. « Je l'ai vu ruiner des vies pour des affronts moindres. C'est personnel pour elle. » Sylvia l'étudia, notant comment chaque larme semblait parfaitement synchronisée, comment ces mots tombaient comme des hameçons destinés à susciter la sympathie. « Et qu'attends-tu exactement de moi ?» demanda finalement Sylvia. Pamela leva les yeux, les cils humides. « Aide-moi à la combattre. Tu es la seule qui lui ait jamais tenu tête et qui s'en soit sortie indemne. » La pluie dehors s'intensifia,
le tonnerre grondant au loin, mais à l'intérieur de l'appartement, la vraie tempête se formait entre elles. Une tempête de méfiance, de peur, et de la possibilité troublante que le plaidoyer de minuit de Pamela soit plus calculé que désespéré. Le lendemain matin, Sylvia était assise dans son petit studio, le casque bien ajusté sur ses oreilles, le microphone parfaitement incliné vers elle. La faible odeur de café flottait dans l'air alors qu'elle parcourait ses notes. L'épisode d'aujourd'hui serait différent, plus personnel, plus direct. Elle appuya sur « Enregistrer », laissant une profonde inspiration calmer sa voix. Parfois, commença-t-elle, l'aide vient des mains les plus inattendues. Et parfois, ses mains tenaient autrefois le couteau même pointé dans votre dos. Ces mots étaient délibérés, chaque syllabe trempée à la fois de vulnérabilité et d'un avertissement silencieux. Sans nommer Pamela, elle parla de la fragilité des alliances bâties sur des ennemis communs, de la façon dont le désespoir pouvait faire apparaître des ponts improbables. Quand quelqu'un qui vous a blessé revient avec une branche d'olivier, vous devez vous demander, est-ce la paix qu'il offre, ou du poison? Elle décrivit le coup de porte de fin de soirée avec des détails soignés, en gardant l'anonymat, laissant les auditeurs ressentir la tension sans connaître les noms. Les messages affluèrent presque instantanément dans sa boîte de réception, des femmes partageant leurs propres histoires de réconciliation douteuses, d'ex-amis revenant dans des moments de crise mutuelle. La réaction fut électrique, mais sous la voix stable de Sylvia, son esprit tournait encore autour des cheveux mouillés de Pamela, de ses mains tremblantes et de sa peur parfaitement livrée. Au milieu de l'enregistrement, elle se pencha plus près du micro, son ton tombant presque à un murmure. J'ai appris que l'ennemi de mon ennemi n'est pas nécessairement mon ami. Parfois, c'est juste l'ennemi dans une robe différente. Elle termina l'épisode sans fanfare, sa main planant sur le bouton d'arrêt alors qu'elle considérait le poids de ce qu'elle venait de diffuser. Dehors, la ville continuait comme si rien n'avait changé, mais Sylvia savait que quelque chose avait bougé. Elle pouvait le sentir dans la façon dont ses auditeurs liraient entre ses mots, et dans la façon dont Pamela pourrait entendre le message et se demander si l'avertissement lui était directement destiné. Au milieu de la semaine, la réponse de Joyce arriva comme une balle dans une pièce silencieuse. Sylvia était en train de répondre à des emails quand Angela appela, sa voix vive et urgente. « Allume la chaîne 7, maintenant. » Sylvia attrapa la télécommande, allumant la télévision juste à temps pour voir Joyce assise dans un fauteuil à haut dossier, flanqué d'étagères en acajou poli et de la douce lueur des projecteurs de studio. Elle était impeccablement vêtue de dentelle bordée d'or, sa coiffure signature encadrant son visage comme une couronne. Son ton était calme, mais ses mots étaient tranchants. J'ai observé avec une profonde inquiétude comment certains individus ont cherché à calomnier ma famille et à détruire ma réputation. L'une d'entre elles en particulier a montré des tendances obsessionnelles, à la limite de l'instabilité. Le présentateur hocha gravement la tête, posant à Joyce des questions conçues pour la peindre en victime. La prise de Sylvia sur la télécommande se resserra alors que Joyce continuait. Quand une personne ne peut pas passer à autre chose après des affronts imaginaires, elle ira jusqu'à des extrémités dangereuses pour maintenir son récit en vie. Je m'inquiète pour elle, vraiment. Le mot « elle » flottait dans l'air comme de la fumée, indéniable, mais non nommée. La voix d'Angela siffla au téléphone. Elle essaie de te faire passer pour folle, Syl. Manœuvre politique classique. Sylvia coupa le son de la télé, fixant l'image figée du visage composé de Joyce. Elle est douée pour ça, murmura-t-elle, une note de respect réticent dans sa voix. Angela n'hésita pas, ouais, mais toi aussi. La différence, c'est qu'elle joue pour le contrôle. Tu joues pour la vérité. Ne la laisse pas t'entraîner à te défendre sur sa scène. Sylvia posa la télécommande, son esprit changeant déjà de vitesse. Joyce avait fait son coup, mais Sylvia n'avait aucune intention de le laisser être le mot de la fin. Si Joyce voulait jouer le jeu à long terme en public, Sylvia préparait sa contre-attaque non pas sous les feux des projecteurs, mais dans la précision tranquille de la vérité et du timing. La pluie avait cessé, laissant le salon de Sylvia imprégné du doux bourdonnement de la ville à l'extérieur. Pamela était assise sur le bord du canapé, les mains protectrices sur ses genoux, tandis que Sylvia se tenait près de la fenêtre, le regard fixé sur la faible lueur des lampadaires en bas. Le silence entre elles était épais, non pas hostile, mais délibéré, chaque femme mesurant le prochain mouvement de l'autre. Finalement, Pamela parla, sa voix un murmure bas. « Sylvia, je peux aussi t'aider à détruire Nicolas. » La tête de Sylvia se tourna légèrement, ses yeux se plissant face à ce changement de ton. Pamela se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je sais des choses sur lui, des choses que personne d'autre ne sait. Mais je ne peux pas le donner pour rien.
Sylvia croisa les bras, laissant le poids de son silence forcer Pamela à continuer à parler. J'ai besoin d'une promesse. Quand tout ça sera fini, tu m'aideras à assurer l'avenir de mon enfant. Je ne parle pas d'argent pour moi. Je parle d'une vie où mon bébé ne sera pas puni pour les erreurs de ses parents. Sylvia l'étudia attentivement, cherchant la moindre lueur de manque de sincérité. Et qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais travailler avec toi? Demanda-t-elle d'un ton égal. La mâchoire de Pamela se crispa. Parce que toi et moi savons qu'il ne mérite pas de s'en sortir après ce qu'il a fait. Tu as vu comment il fonctionne. Tu en as fait les frais. Elle fit une pause, ses yeux se fixant sur ceux de Sylvia. Aide-moi à garantir que mon enfant est quelque chose de stable, et je te donnerai ce qu'il te faut pour en finir avec lui complètement. Les mots furent livrés comme un contrat, sans sourire, sans fausse chaleur. Sylvia ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se déplaça vers la table, se versant un verre d'eau tout en pesant l'offre. Dans le reflet du verre, elle pouvait voir Pamela observer chacun de ses mouvements, sa posture rigide. Si j'accepte, dit finalement Sylvia en se retournant, tu as intérêt à me dire la vérité. Parce que si c'est un piège, Pamela, tu le regretteras d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Pamela ne sia pas, alors, nous avons un accord. L'esprit de Sylvia, cependant, tournait déjà à plein régime. C'était soit une alliance dangereuse, soit le début de la dernière erreur de Pamela. Il était presque minuit lorsque l'appel de Ralph réveilla Sylvia en sursaut. Sa voix était vive, sans le calme habituel qu'il employait pour discuter de stratégie. Sylvia, nous avons un problème, un gros problème. Elle s'assit, serrant la couverture plus fort autour d'elle. Que s'est-il passé? Il y eut une pause sur la ligne avant que Ralph ne dise « Ce document confidentiel que tu m'as donné la semaine dernière, celui auquel seul toi, moi et Pamela avions accès. Il est dans la presse. Pas seulement fuité, mais présenté comme si tu le leur avais donné toi-même. » Sylvia descendit du lit, arpentant sa chambre. « C'est impossible. Je ne l'ai partagé avec personne d'autre. » La voix de Ralph devint basse et sèche. « Ce qui signifie que l'un des deux autres l'a fait. Et entre toi et moi, je ne crois pas que ce soit moi. » Sylvia s'assit lourdement sur le bord du lit, son esprit s'emballant. « Tu penses que Pamela. » Commença-t-elle, mais Ralph la coupa. « Je pense que nous devons cesser de présumer de bonnes intentions de la part de quiconque est lié à Nicolas. Si ce n'était pas toi, et ce n'était pas moi, tu connais déjà la réponse. » Les mots restèrent en suspens, lourds de sous-entendus. Sylvia se frotta les tempes, se remémorant l'insistance calme de Pamela lors de leur dernière conversation. « Elle a dit qu'elle voulait que Nicolas disparaisse, murmura-t-elle. Le ton de Ralph était sec. Les mots ne coûtent rien. Les preuves, si. Il lui conseilla de faire profil bas, d'éviter de réagir publiquement, et de le laisser remonter à la source de la fuite. Quand ils raccrochèrent, Sylvia resta assise dans le noir, fixant le mur. La trahison, si c'était Pamela, n'était pas juste une erreur. C'était calculé. Et cela signifiait que la promesse antérieure de Pamela avait été une performance, soigneusement mise en scène pour les faits. Mais pourquoi faire fuiter un document qui pouvait être retracé si facilement? La question la rongeait. Quelque part dans l'ombre de ce désordre, quelqu'un jouait un jeu plus profond. Et si elle ne le comprenait pas bientôt, c'est elle qui serait prise au piège. Le lendemain matin, la voix d'Angela était tendue quand elle appela. « Syl, je vais découvrir exactement ce que Pamela mijote. Toi, concentre-toi sur le fait de faire profil bas. » Sylvia, toujours troublée par l'avertissement de Ralph, demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse d'Angela fut vive. « La suivre. Discrètement. Si elle te ment, je le saurai ce soir. » Des heures plus tard, les mises à jour d'Angela arrivèrent sous forme d'une série d'appels chuchotés. Elle quitte son appartement maintenant, elle monte dans un taxi en direction de l'Est. Sylvia était assise à son bureau, le cœur battant à chaque rapport. Quand l'appel final d'Angela arriva, sa voix était à la fois triomphante et froide. « Ça ne va pas te plaire. Elle est dans l'immeuble de Nicolas. » Elle est entrée comme si elle était chez elle. Sylvia serra le téléphone. « Tu es sûr ?» Le ton d'Angela était ferme. « Je suis de l'autre côté de la rue. Je sais ce que j'ai vu. Elle ne fait pas que passer. Elle est à l'aise. Ce n'est pas une livraison d'urgence. » Pendant un long moment,
Sylvia ne dit rien, regardant par la fenêtre comme si l'horizon de la ville pouvait offrir des réponses. Si elle est toujours liée à lui. Commença-t-elle, mais Angela l'interrompit. Alors chaque mot qu'elle t'a dit faisait partie d'un scénario. Et nous avons dansé sur leur musique. Sylvia expira lentement, le poids de la prise de conscience l'écrasant. Angela ajouta, je vais rester jusqu'à ce qu'elle parte, pour voir combien de temps elle reste. La poitrine de Sylvia se serra. Sois prudente, Ange. Si elle te voit. Angela eut un rire sinistre. Elle ne me verra pas. J'ai appris des meilleurs. L'appel se termina, mais Sylvia resta près de son téléphone, chaque minute qui passait semblant plus lourde que la précédente. Quand le texto arriva enfin, elle vient de partir. 2 heures à l'intérieur. Le cœur de Sylvia se serra. Ce n'était pas la durée de la visite qui faisait le plus mal. C'était la confirmation que la prétendue alliance de Pamela avait des failles trop profondes pour être ignorée. Le jeu avait de nouveau changé, et Sylvia réalisa qu'elle devrait commencer à penser non pas 2 coups à l'avance, mais 5. Pamela arriva à l'appartement de Sylvia l'après-midi suivant, les cheveux attachés en un chignon soigné et un léger parfum de lavande flottant derrière elle. Elle tenait un dossier à la main, et une expression qui tentait de trouver un équilibre entre le calme et la défensive. Sylvia ouvrit lentement la porte, ses yeux étudiant Pamela comme un joueur d'échecs étudie un adversaire avant de faire un mouvement. « Pourquoi étais-tu à l'appartement de Nicolas » demanda-t-elle sans préambule. Pamela cligna des yeux, surprise, puis força un petit rire. « C'est ce qu'Angela t'a dit ?»« Sylvia, allons. J'étais là pour faire signer des papiers pour la pension alimentaire. C'est tout. » Elle entra sans y être invitée, posant le dossier sur la table basse. « Tu penses vraiment que je me faufilerai avec lui après tout ce que je t'ai dit? Après le risque que j'ai pris en t'apportant ces documents ?» Sylvia ne s'assit pas. Ses bras croisés sur sa poitrine, sa voix resta égale mais empreinte de suspicion. Le risque ne signifie rien si tu joues toujours sur les 2 tableaux. Le ton de Pamela s'aiguisa. Tu crois que ça me plaît d'être dans son immeuble? J'ai dû y aller parce qu'il est toujours le père de mon enfant. À moins que tu ne veuilles que je me batte au tribunal pour des miettes chaque mois, certaines choses doivent être réglées en personne. Elle se pencha légèrement en arrière, essayant de paraître offensée plutôt que coincée. Si tu vas m'accuser de trahison, accorde-moi au moins le crédit de me présenter ici au lieu de disparaître. Sylvia ne répondit pas immédiatement, son regard dérivant vers le dossier sur la table. Les yeux de Pamela suivirent les siens. Ce sont d'autres preuves. Utilise-les, ne les utilise pas, c'est à toi de voir. Mais si nous devons travailler ensemble, tu ne peux pas continuer à douter de chacun de mes mouvements. Les mots étaient un défi, mais en dessous, Sylvia entendit le plus léger des tremblements, une fissure dans le sang-froid que Pamela maintenait si soigneusement. Elle ne répondit pas directement au défi. Au lieu de cela, elle dit doucement, on verra. Pamela sourit finement, comme si elle avait marqué une petite victoire, mais Sylvia savait que le vrai jeu était loin d'être terminé. 2 jours plus tard, le téléphone de Sylvia s'illumina avec une notification. Nicolas était en direct sur les réseaux sociaux. Contre son meilleur jugement, elle ouvrit le flux, et il était là. Assis dans ce qui ressemblait à un modeste salon, sa barbe autrefois parfaitement taillée légèrement négligée, sa voix basse avec une humilité répétée. « J'ai fait des erreurs », dit-il à ses spectateurs, son regard se tournant vers la caméra comme un homme essayant de vendre de la sincérité. « J'ai blessé des gens qui me faisaient confiance, et une personne en particulier qui a donné plus que je ne le méritais. Sylvia, si tu regardes ça, je suis désolé. » Sylvia était assise à son bureau, le faible bourdonnement du ventilateur de son ordinateur portable étant le seul son dans la pièce à part la voix de Nicolas. La section des commentaires était un chaos de sympathie, de moquerie et de spéculation, avec des inconnus débattant pour savoir s'ils pensaient un mot de ce qu'ils disaient. Le soir, la vidéo d'excuses avait été découpée et partagée par plusieurs blogs. Les sites d'information l'ont reprise, dépeignant Nicolas comme un homme essayant de se reconstruire après une tragédie personnelle. Angela appela presque immédiatement. Ne tombe pas dans le panneau, c'est un coup de com', rien de plus. Sylvia était d'accord, mais elle ne pouvait ignorer le timing. La vidéo est sortie juste au moment où la controverse sur le document fuité commençait à s'estomper des gros titres, attirant l'attention du public dans une nouvelle direction. Cette nuit-là, Nicolas publia une série de photos de lui faisant du bénévolat dans une banque alimentaire communautaire, souriant à la caméra avec des enfants en arrière-plan.
Les légendes parlaient toutes de changement, de croissance et de rédemption. Pamela envoya un message à Sylvia disant, au moins, il admet enfin ses torts. Sylvia ne répondit pas. Elle connaissait Nicolas assez bien pour reconnaître quand sa contrition n'était qu'une autre performance. Et cette fois, le public n'était pas seulement le grand public. C'était elle, et il voulait qu'elle croie qu'il était toujours l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Ralph se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues rayures sur son bureau. Il tapota un stylo contre un bloc-notes jaune, les yeux fixés sur Sylvia. « Je fais ça depuis plus de 20 ans, commença-t-il lentement. Et j'ai appris une chose, quand deux personnes qui étaient autrefois alignées contre vous commencent soudainement à agir de manière qui semble utile, c'est généralement parce qu'elles travaillent ensemble. » Sylvia fronça les sourcils, ses doigts se resserrant autour de sa tasse de thé. « Tu veux dire que Pamela et Nicolas se coordonnent ?» Ralph haussa légèrement les épaules. « Je ne peux pas encore le prouver. Mais réfléchis sa coopération soudaine, sa tournée d'excuses publiques, et la façon dont la couverture médiatique évolue. C'est trop parfait. » Il se pencha en avant, sa voix baissant. « S'ils sont synchronisés, le but final n'est pas seulement de sauver la face. C'est de te démolir d'une manière qui semble légitime. » Sylvia posa sa tasse, son esprit rejouant les événements récents comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîte. « Alors, que faisons-nous » Les lèvres de Ralph se courbèrent en un mince sourire entendu. « Nous attendons, et nous observons. L'astuce n'est pas de les arrêter. C'est de leur laisser croire qu'ils gagnent jusqu'à ce qu'ils soient si profondément dans le trou qu'ils ne puissent plus en sortir. » Sylvia hésita. « Et s'ils ne travaillent pas ensemble ?» Les yeux de Ralph s'adoucirent un instant, bien que son ton reste ferme. « Alors, au pire, nous prouverons que nous avons été prudents. Mais je parierais ma licence qu'ils sont complices. » Il griffonna quelque chose sur son bloc-notes, déchira la page et la lui tendit. « Garde une trace de chaque conversation, chaque message, chaque regard qui te semble étrange. Aucun détail n'est trop petit, car quand la vérité arrivera, elle ne frappera pas poliment, elle défoncera la porte. » Sylvia glissa la note dans son sac, le poids de l'avertissement de Ralph s'installant profondément dans sa poitrine. L'invitation aux couleurs pastel arriva dans une enveloppe simple avec l'écriture en boucle de Pamela sur le devant. Sylvia faillit ne pas l'ouvrir, certaine que c'était une autre tentative de l'entraîner dans quelque chose dont elle ne voyait pas encore la forme complète. Mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait une petite carte ornée d'éléphants et de ballons de dessins animés. « Vous êtes invité à célébrer le premier anniversaire de bébé. » La date n'était que dans une semaine, et en bas, d'une écriture hâtive, Pamela avait écrit « Il est temps de combler le fossé entre nous. » Sylvia la lut 3 fois, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle pouvait encore se souvenir de l'odeur stérile de l'hôpital où Pamela avait failli recevoir son rein, la connaissance que cet enfant existait à cause de la trahison de Nicolas. L'idée de sourire à la fête, de prétendre que tout cela était normal, lui semblait absurde. Angela, assise de l'autre côté de la table de la cuisine, jeta un coup d'œil à l'invitation et ricana. « Tu n'envisages pas sérieusement d'y aller, n'est-ce pas ?» Sylvia secoua la tête. « Non, je ne veux pas faire partie de son spectacle. » Angela se pencha en avant. « Exactement, ce ne serait que ça, une mise en scène de paix pour quiconque elle essaie d'impressionner. Et n'oublie pas, chaque fois que tu entres dans son cercle, tu lui donnes une autre chance de tordre le récit. » Sylvia laissa tomber l'invitation sur la table. « Alors je refuserai, dit-elle doucement, bien qu'une partie d'elle se demande si Pamela s'attendait à cette réaction. Le lendemain matin, elle envoya un texto poli mais ferme. « Merci pour l'invitation, mais je ne pourrai pas être présente. Je souhaite un joyeux anniversaire à ton enfant. » Elle ne reçut aucune réponse, mais plus tard dans la journée, Pamela publia une photo d'elle tenant le bébé, avec la légende « Certaines personnes ne pardonneront jamais, même pour le bien d'un enfant. » Sylvia le lut, ferma l'application et se dit que ça n'avait pas d'importance, mais le malaise persistait. Il était plus de minuit lorsque le téléphone de Sylvia vibra contre la table de chevet. Elle l'attrapa groggy, s'attendant à un message d'Angela ou de Ralph. Mais l'expéditeur était un numéro inconnu. Le texto était court, presque moqueur. « Tu crois que tu gagnes. Tu n'es même pas sur l'échiquier. » Pendant un instant, elle pensa que c'était peut-être du spam, mais le frisson qui lui parcourut l'échine lui dit le contraire. Elle s'assit, le relisant, les mots s'enfonçant plus profondément à chaque répétition.
La formulation était délibérée. Ce n'était pas juste une provocation. C'était un avertissement de quelqu'un qui se croyait en contrôle. Le lendemain matin, elle transféra le texto à Ralph. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Garde tout. On va le tracer. Mais l'instinct de Sylvia lui disait que l'expéditeur était trop prudent pour laisser une trace évidente. Autour d'un café avec Angela plus tard dans la journée, elle fit glisser son téléphone sur la table. Le visage d'Angela s'assombrit. Ce n'est pas aléatoire. C'est quelqu'un qui essaie de te déstabiliser pour que tu fasses une erreur. Sylvia hocha la tête. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait que je suis toujours dans le jeu. Et ça veut dire que je suis une menace. Angela se pencha en arrière, croisant les bras. Ou ça veut dire qu'il pense que tu es déjà piégé. Et qu'il profite juste du spectacle. Cette nuit-là, Sylvia resta au lit, fixant les faibles ombres sur son plafond, rejouant le message dans son esprit. Quiconque l'avait envoyé voulait qu'elle remette tout en question, qu'elle sente le sol se dérober sous ses pieds. Mais elle se fit une promesse silencieuse. S'il pensait qu'elle n'était pas sur l'échiquier, il n'avait aucune idée du nombre de coups qu'il lui restait. 2 jours plus tard, Ralph appela Sylvia avec une tension dans la voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Un de nos dossiers clés a disparu, dit-il. »« Disparu » répéta-t-elle, serrant plus fort le téléphone. « D'où » La réponse de Ralph fut sèche. « De mon bureau fermé à clé. Seules 3 personnes y avaient accès. Toi, moi, et Pamela. » L'estomac de Sylvia se serra. Elle n'était pas allée à son bureau depuis plus d'1 semaine. « Alors c'est elle, dit-elle. » Mais le ton de Ralph était mesuré. On ne peut pas accuser sans preuve. Mais le dossier contenait des dépositions de témoins et des vidéos d'hôpital non montées. Des choses qu'on ne peut pas remplacer. Plus tard dans la soirée, Sylvia se rendit au bureau de Ralph pour voir par elle-même. L'espace vide dans le classeur ressemblait à une dent manquante. Elle passa ses doigts sur le bord, comme si toucher l'absence pouvait l'aider à comprendre comment c'était arrivé. Pas de signe d'effraction, dit Ralph, appuyé contre le bureau. Et les caméras de sécurité, commodément hors ligne pendant 2 heures la nuit dernière. L'esprit de Sylvia sauta à Pamela, mais une autre pensée suivit de près. Et si quelqu'un voulait qu'elle croie que c'était Pamela, pour fracturer leur alliance déjà fragile? Nous devons supposer qu'ils utiliseront ce qu'il y a dans ce dossier, continua Ralph. Et quand ils le feront, nous serons prêts à le démanteler. Sylvia quitta le bureau avec la lourde certitude que la guerre qu'elle menait venait d'entrer dans une phase plus sombre et plus calculée. Le dossier manquant n'était pas seulement une preuve, c'était maintenant une arme entre les mains de l'ennemi. L'enveloppe était simple, sans adresse de retour, juste son nom griffonné en lettres majuscules inégales. Sylvia la trouva coincée entre des factures et des publicités, comme si elle avait été glissée dans sa boîte aux lettres à la main. Elle s'assit à sa table de salle à manger, la lumière de fin d'après-midi s'étirant sur le bois, et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, tapée à l'encre noire. Pas de salutation, pas de signature, juste une ligne qui lui donna la chair de poule. Pamela a rapporté à Nicolas chaque détail de tes mouvements. Sylvia la relut, plus lentement cette fois, essayant de déceler l'intention derrière les mots. Était-ce un avertissement, une provocation, ou un piège? Elle regarda la police de caractère, un simple Times New Roman, rien de distinct, mais la précision de la phrase lui dit que c'était délibéré. Quiconque l'avait envoyé voulait qu'elle croie que Pamela était une espionne dans son camp. Angela arriva quelques instants plus tard, convoquée par le texto laconique de Sylvia, « Viens maintenant. » Urgent. Sylvia fit glisser la lettre sur la table sans parler. Angela la parcourut, puis croisa son regard. « Ça pourrait être vrai, ou ça pourrait être un appât, dit-elle. S'ils veulent que tu te retournes contre Pamela, ils font un bon travail pour planter la graine. » Sylvia croisa les bras. La graine n'a pas besoin d'être plantée, Angela. C'est la seule qui a été assez proche pour savoir une partie de ce qui s'est passé. Et maintenant, le dossier a disparu. Angela se pencha en avant. Alors ne devinons pas, attrapons-la. Si elle joue sur les 2 tableaux, nous le découvrirons. Mais ne la confronte pas tout de suite. Laisse-la penser que tu es toujours injoignable. Sylvia accepta, bien qu'à l'intérieur, elle sente le sol bouger à nouveau, la confiance mince comme du papier, commençant à se déchirer sous le poids de la suspicion. Sylvia savait qu'agir trop tôt gâcherait tout,
alors elle laissa les jours passer comme si rien n'avait changé. Elle répondit aux appels de Pamela, à ses textos, et la rencontra même pour un café dans un petit établissement du centre-ville. La conversation était légère, presque triviale. Pamela parlait des dents de son enfant, des nuits blanches, du coup du lait maternisé. Mais sous le sourire calme de Sylvia, son esprit cataloguait chaque détail, chaque pause, chaque dérapage de ton. Pamela mentionna Ralph en passant, comme pour tester la réaction de Sylvia. « J'entends dire qu'il a été bien occupé », dit-elle en remuant son thé. « Les affaires judiciaires peuvent être épuisantes. » Sylvia se contenta de hocher la tête, masquant le fait qu'elle soupçonnait maintenant Pamela d'en savoir beaucoup trop sur les récents déplacements de Ralph. Ce soir-là, Sylvia tendit son piège. Elle dit à Pamela, en confiance, qu'elle avait un nouveau témoin prêt à témoigner contre Joyce et Nicholas, mais que le témoignage devait rester secret jusqu'au bon moment. Le nom qu'elle donna était inventé, une fabrication inoffensive qui n'existait que pour tracer son chemin. Si ce nom de témoin apparaissait ailleurs, elle saurait exactement qui l'avait divulgué. Angela fut mise dans la boucle, son rôle étant de surveiller tous les canaux possibles à la recherche de signes de l'information plantée. « C'est comme appâter un hameçon », dit Angela au téléphone. « Maintenant, on attend que le poisson morde. » Sylvia raccrocha, l'estomac noué. Si Pamela mordait à l'hameçon, il ne resterait plus aucun doute, ni sur sa loyauté, ni sur sa véritable allégeance. Et si elle ne le faisait pas, alors quelqu'un d'autre tirait les ficelles dans l'ombre depuis le début. Une semaine plus tard, Pamela appela à l'improviste, sa voix aiguë d'urgence. « Je l'ai, Sylvia. » C'est ça, le clou final dans le cercueil de Joyce. Ils se rencontrèrent dans le coin sombre d'un restaurant presque vide, Pamela arrivant avec un dossier manille sous le bras. Elle le posa sur la table comme s'il s'agissait d'un joyau de la couronne, le faisant glisser vers Sylvia avec un léger sourire. « Ça va la détruire », murmura Pamela. Sylvia ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle étudia le visage de Pamela, la façon dont ses yeux se dardaient vers la fenêtre, comme pour vérifier la présence de quelqu'un. « Où as-tu eu ça ?» demanda Sylvia. Pamela hésita, puis haussa les épaules. « Des sources. Des gens qui veulent sa chute autant que nous. » Plus tard dans la nuit, Sylvia était assise en face de Ralph dans son bureau alors qu'il feuilletait le contenu. « En surface, ça a l'air béton », dit-il en tapotant les pages. Mais quelque chose cloche. La police de caractère de ce document n'existait même pas l'année d'où il est censé provenir. Sylvia fronça les sourcils. « Donc tu penses que c'est un faux ?» Les yeux de Ralph rencontrèrent les siens, fermes et froids. « Je ne pense pas, je le sais. Et si Pamela t'a remis ça, nous devons savoir pourquoi. Soit elle a été trompée, soit elle est la trompeuse. » La poitrine de Sylvia se serra. Si c'était le moment où son piège se refermait, elle devait être certaine. La performance soignée de désespoir et de solidarité de Pamela ressemblait soudain moins à un pont vers la paix qu'à un fil dans une toile élaborée, et Sylvia n'était pas encore sûre de qui d'autre y était pris. Le bureau de Ralph était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du climatiseur et du bruissement des papiers alors que l'experte en documents judiciaires exposait ses conclusions. Sylvia était assise à l'autre bout de la table de conférence, les doigts si étroitement entrelacés que ses jointures étaient blanches. La femme, précise dans ses mots et ses mouvements, pointait de petites incohérences sur la page sous la loupe. Ce filigrane, dit-elle en tapotant le coin avec un stylo, a été utilisé pour la première fois en 2021. Le document est daté de 2019. C'est impossible, à moins que quelqu'un ne l'ait intentionnellement falsifié. Elle tourna une autre page. La formulation de l'encre ne correspond pas non plus au type utilisé dans les dossiers hospitaliers officiels de cette période. Quiconque a créé ceci avait accès à des outils de contrefaçon de haute qualité, mais ils ont fait des erreurs qu'un œil exercé peut repérer. Ralph se pencha en arrière dans son fauteuil, les lèvres pincées en une ligne dure. Donc, c'est entièrement fabriqué. L'expert hocha la tête. Sans l'ombre d'un doute. Sylvia sentit une vague de froid la parcourir. Et Pamela m'a donné ça, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ralph croisa son regard. Soit elle est dans le coup, soit elle est utilisée comme messagère pour l'agenda de quelqu'un d'autre. Mais compte tenu de son histoire, je mettrai mon argent sur la première option. Sylvia expira lentement, son esprit rejouant chaque interaction avec Pamela au cours du dernier mois. Les coups de porte tardifs, les confessions larmoyantes, les soudaines rafales de preuves utiles.
Tout commençait à ressembler à une performance soigneusement orchestrée. On ne bouge pas encore, conseilla Ralph. On confirme la chaîne de ce document, qui l'a fait, qui l'a transmis, qui profite de ta chute. Sylvia hocha la tête, sa voix stable mais calme. Alors, on va découvrir qui tient vraiment la plume dans cette histoire. Angela était agitée depuis des jours, son instinct hurlant que la vérité était plus proche que Sylvia ne le réalisait. Quand elle dit à Sylvia qu'elle devait faire une course et s'éclipsa un soir, elle ne dit pas que sa destination était l'immeuble de Pamela. Pendant des heures, elle resta assise dans sa voiture, observant l'entrée, attendant. À 21h47, sa patience fut récompensée. Pamela sortit, portant un manteau sombre malgré la douceur de la nuit, et monta dans un taxi. Angela suivit, gardant ses distances. Le taxi s'arrêta devant un gratte-ciel familier, la résidence de Nicolas. Le pouls d'Angela s'accéléra alors qu'elle se garait discrètement de l'autre côté de la rue. Elle attrapa son téléphone, allumant l'enregistreur vocal. Elle suivit Pamela jusqu'au hall, puis attendit derrière un pilier près des ascenseurs. Quand Pamela sortit au 15e étage, Angela se glissa derrière elle, se déplaçant silencieusement dans le couloir jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte partiellement ouverte de Nicolas. Elle se pencha juste assez pour entendre la conversation à l'intérieur. La voix de Pamela était vive, frustrée. Elle commence à me soupçonner, ce dernier dossier était trop risqué. La réponse de Nicolas était basse mais distincte. Il fallait le faire. Nous sommes sur le point de ruiner sa crédibilité. Une fois que les gens douteront d'elle, les sponsors la laisseront tomber. Le podcast mourra, et sa petite croisade pour la vérité aussi. L'estomac d'Angela se retourna, mais elle continua d'enregistrer, chaque mot gravé dans la mémoire de l'appareil. La voix de Pamela baissa. Et quand elle sera finie, j'en aurai fini. Je ne peux pas continuer à faire semblant de me soucier de sa vengeance contre Joyce quand c'est toi que je protège. Angela recula, les mains tremblantes. Elle avait la preuve. Il ne restait plus qu'à savoir comment et quand l'utiliser. Le lendemain matin, Angela entra dans l'appartement de Sylvia sans frapper, l'expression sombre. Elle posa son téléphone sur la table. « Écoute » dit-elle simplement. Sylvia écouta, son visage impénétrable alors que les voix de Nicolas et Pamela remplissaient la pièce. Chaque mot était une entaille, calculée, délibérée, et dégoulinant de méchanceté. Quand l'enregistrement se termina, Sylvia se laissa tomber en arrière, un long souffle quittant ses lèvres. « Donc ce n'est pas seulement elle » dit-elle doucement. « C'est eux, ensemble. » Angela hocha la tête. « Ils veulent te discréditer. Ils veulent te priver de ton public, de ta plateforme et de tes revenus. S'ils réussissent, tu es réduite au silence, et ils s'en sortent sans une égratignure. » Sylvia resta silencieuse un long moment, puis un sourire lent et amer se dessina sur ses lèvres. « Alors il est temps qu'ils apprennent que je ne perds pas en silence. » Angela fronça les sourcils. « À quoi tu penses ?» Les yeux de Sylvia étaient maintenant fermes, la piqûre initiale remplacée par quelque chose de plus vif. Ils ont joué aux échecs, déplaçant des pièces, tendant des pièges, mais ils ne savent pas que j'ai enregistré chaque appel, chaque réunion, chaque fuite accidentelle depuis des mois. Ils pensent avoir une longueur d'avance, mais ils ont marché droit dans mon filet. Les lèvres d'Angela s'étirèrent en un sourire sinistre. Alors on les frappe avant qu'ils ne réalisent que la partie est déjà terminée. Sylvia hocha la tête. Mais pas encore. On les laisse croire qu'ils gagnent. Plus ils creusent, plus il leur sera difficile de remonter quand je retirerai le sol sous leurs pieds. Elle attrapa son téléphone, faisant défiler jusqu'au numéro de Ralph. On va avoir besoin de la presse, et quand on sortira ça, je veux que ce soit le genre d'histoire que personne ne peut ignorer. La nuit avant de passer à l'action, Sylvia était assise seule dans son salon, le doux bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan et l'écran de son ordinateur portable projetant une lueur pâle sur son visage. Sur la table basse, soigneusement disposée par ordre chronologique, se trouvaient des mois d'enregistrement, de capture d'écran et de photographie, chacun étant un petit caillou dans le sillage que Pamela et Nicolas avaient laissé sans le savoir. Elle cliqua sur un dossier intitulé « Couche 1 » et examina les fichiers documentant le premier contact de Pamela, recoupés avec les horodatages de l'activité de Nicolas sur les réseaux sociaux. Un autre dossier, Couche 2, contenait des relevés bancaires que Ralph avait obtenus légalement, montrant de curieux transferts entre des comptes fictifs et une société liée au réseau d'affaires de Nicolas. Sylvia sirota son thé lentement, chaque détail nourrissant la fureur calme et méthodique en elle.
Elle n'allait pas seulement laver son nom. Elle allait brûler le faux récit qu'ils avaient construit jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Elle appela Ralph. C'est le moment, dit-elle, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Ils discutèrent du plan en phrases courtes et délibérées, qui recevrait les fichiers, quand ils seraient rendus publics, et comment ils contrôleraient le récit avant que Pamela et Nicholas ne puissent tisser le leur. Nous le donnerons à Amaka Obi, suggéra Ralph, nommant une journaliste d'investigation respectée dont la réputation était à toute épreuve. Sylvia accepta immédiatement. Si elle le publie, la vérité ne sera pas enterrée sous les ragots. Avant de raccrocher, Ralph demanda « Es-tu prête pour les retombées ?» Les lèvres de Sylvia se courbèrent en un léger sourire. Ils ont joué avec des allumettes dans une forêt sèche. Je leur montre juste où ils ont laissé tomber l'étincelle. À 2 heures du matin, elle appuya sur « Envoyer » pour le dernier email, joignant un fichier zippé intitulé « Toute la vérité ». L'histoire éclata à l'aube. À midi, le hashtag Les dossiers Sylvia était en tendance nationale. Le titre principal de la chronique d'Amaka Obi disait « De victime à victorieuse, comment Sylvia Daniels a déjoué une trahison calculée ». Des captures d'écran des messages privés de Nicholas à Pamela étaient affichés sur tous les principaux sites d'information. Des enregistrements audio de leurs séances de stratégie circulaient en ligne, leur voix reconnaissable, dégoulinant de mépris pour la femme qu'ils avaient publiquement lésée. À la télévision, les experts disséquaient la chronologie, soulignant comment chaque mouvement de Pamela au fil des mois était une étape calculée dans une campagne de dénigrement plus large. Le nom de Joyce refit surface dans le scandale, son silence en disant long alors que les journalistes campaient devant son domaine fermé. Les sponsors de l'entreprise de Nicholas annoncèrent la résiliation immédiate de tous les partenariats. La réputation professionnelle de Pamela, bâtie sur un fragile réseau de relations sociales, s'effondra du jour au lendemain. Même ceux qui l'avaient autrefois défendu prirent leur distance, invoquant le choc et la déception. Un clip de Nicholas d'une ancienne interview, dans lequel il décrivait Sylvia comme « trop émotive pour être objective », refit surface et fut juxtaposé aux enregistrements divulgués de ses complots, le transformant en un mème symbolisant l'hypocrisie. Dans les cafés, les couloirs de bureaux et les forums en ligne, les gens débattaient de l'éthique de la contre-attaque de Sylvia, mais un sentiment revenait sans cesse, elle a joué le jeu à long terme et a gagné. Dans son appartement, Sylvia écoutait la couverture médiatique avec le même calme qu'elle avait maintenu tout au long de la tempête, son expression impénétrable. Il ne s'agissait jamais de vengeance, il s'agissait de reprendre possession de la vérité. 3 jours après les retombées, Sylvia sortait d'une librairie quand elle entendit son nom siffler derrière elle. Elle se retourna pour voir Pamela marcher vers elle, le visage rouge, les yeux flamboyants d'un mélange de fureur et de désespoir. « Tu m'as détruite », cracha Pamela, s'approchant si près que les passants ralentirent pour regarder. « Est-ce que tu te soucies même de ce que cela signifie pour mon enfant ? Tu as enlevé la stabilité de son père. Tu as tout enlevé. » Sylvia resta immobile, son regard ferme. La voix de Pamela monta, se brisant légèrement sur les bords. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était protéger mon bébé. Et toi, tu as fait en sorte qu'elle grandisse sans rien. » La réponse de Sylvia fut calme, mais portait le poids de la finalité. « Je me soucie que les enfants grandissent dans la vérité, pas dans l'ombre des mensonges que leurs parents ont créés. » La mâchoire de Pamela se crispa, ses mains se refermant en poing à ses côtés. « Tu te crois meilleur que moi. Tu ne le es pas. Tu as juste de la chance. » Les lèvres de Sylvia se courbèrent en le plus léger et triste des sourires. « Non, Pamela. Je suis préparé. Il y a une différence. » La foule qui s'était rassemblée gardait ses distances, sentant la gravité de la confrontation. La voix de Pamela vacilla, redevenant vive. « Un jour, tu regretteras de m'avoir contrarié. » Sylvia pencha légèrement la tête. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir failli mourir pour quelqu'un qui planifiait mes funérailles. » La bouche de Pamela s'ouvrit comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle se tourna brusquement et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir, chaque pas résonnant comme les notes de clôture d'un chapitre qu'elle ne pouvait plus contrôler. Le soir après la confrontation publique, Sylvia était assise sur le balcon de son appartement, les lumières de la ville scintillant en dessous d'elle comme des étoiles lointaines. Angela la rejoignit, apportant 2 tasses de thé au gingembre, en plaçant une dans la main de Sylvia sans un mot. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, la brise fraîche transportant de faibles bruits de circulation et de bavardage de la rue. Finalement, Angela parla.
tu aurais pu crier en retour aujourd'hui. Tu aurais pu la détruire avec une seule phrase devant tous ces gens. Mais tu ne l'as pas fait. Sylvia laissa échapper un lent soupir. C'est la différence entre survivre et vivre, Angela. Quand tu survis, tu te bats pour chaque souffle. Mais quand tu revis, tu choisis les batailles qui méritent ta voix. Elle sirota son thé, son calme presque troublant. Pamela s'attendait à une guerre dans la rue. Je lui ai donné le silence à la place. C'est plus puissant que tout ce que j'aurais pu crier. Angela étudia son ami, notant la force tranquille dans sa posture. Et maintenant? Sylvia posa sa tasse, les yeux fixés sur l'horizon. Maintenant, j'avance. Je refuse de les laisser me ramener dans la boue. Ils ont déjà vu de quoi je suis capable quand on me pousse à bout. La prochaine phase est de vivre une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Angela hocha la tête mais se pencha plus près, sa voix basse. Tu réalises que Pamela n'en a pas fini, n'est-ce pas? Les gens comme elle. Ils ne supportent pas de ne pas avoir le dernier mot. Les lèvres de Sylvia se courbèrent en un léger sourire entendu. C'est bien. Qu'elle gaspille son souffle. J'ai fini de passer ma vie à essayer de répondre à des gens qui n'ont jamais mérité mon temps en premier lieu. Une pause flotta entre elles, lourde mais paisible, comme si Sylvia était enfin sortie de l'ombre de leur trahison et entrée dans sa propre lumière. Le dénouement final commença tranquillement. Nicolas, faisant face à de multiples chefs d'accusation de fraude et de malversation financière, comparut au tribunal, l'air plus mince et usé, ses costumes autrefois impeccables remplacés par des vestes modestes et mal ajustées. La presse grouillait à l'extérieur, criant des questions auxquelles il refusait de répondre. Pamela, quant à elle, arriva au tribunal de la famille pour l'audience de garde, l'expression cassante alors qu'elle serrait sa fille contre sa poitrine. À l'intérieur, la juge lut les conclusions, ses tentatives de manipuler les preuves, son rôle dans le complot de diffamation, et son association continue avec Nicolas, chaque point érodant sa crédibilité. Le verdict fut rapide. Garde principale accordée à la tante maternelle de l'enfant, visite supervisée pour Pamela. Joyce, dépouillée de toute influence politique, se retira entièrement de la vie publique. Le grand domaine qui accueillait autrefois des rassemblements d'élite se tenait maintenant silencieux, ses portes closes et ses jardins envahis par la végétation. Sylvia observait de loin, non par jubilation, mais par un besoin profond de voir le dernier chapitre d'une histoire qui avait autrefois été sa vie. Plus tard dans la journée, Ralph appela avec la dernière nouvelle. C'est fini. Toutes les questions en suspens sont réglées. Ils ne peuvent plus te toucher. Sylvia le remercia, sa voix ferme. Il ne s'agit plus qu'il me touche, Ralph. Il s'agit que moi, je ne les touche plus, jamais. Ce soir-là, elle fit une longue promenade dans son quartier, l'air vif, le son de ses pas résonnant doucement. Chaque pas lui donnait l'impression de fermer une porte qui avait été autrefois verrouillée de l'intérieur, et maintenant, enfin, elle tenait la clé. Sylvia était assise dans son studio d'enregistrement, la lueur rouge familière du micro baignant son visage. Cet épisode, elle le savait, serait différent. Il n'y aurait pas d'invité, pas d'intro musicale, juste sa voix et la vérité. Elle se pencha et commença lentement. Il pensait pouvoir jouer aux échecs avec ma vie, que j'étais une pièce qu'il pouvait déplacer, sacrifier ou remplacer. Mais ce qu'il y a avec les pions, c'est que parfois, ils atteignent l'autre côté de l'échiquier. Elle fit une pause, laissant le silence respirer. J'ai cessé d'être un pion le jour où je suis sorti de cet hôpital. Ce jour-là, j'ai décidé que ma vie était la mienne, et que personne, peu importe à quel point ils avaient été proches, n'aurait plus jamais le droit de jouer avec. Son ton s'adoucit alors qu'elle s'adressait directement à ses auditeurs. Si vous avez déjà été trahi, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas défini par ce qu'ils vous ont fait. Vous êtes défini par ce que vous choisissez de faire après. J'ai choisi de reconstruire. J'ai choisi de parler. J'ai choisi de vivre. Elle raconta les leçons qu'elle avait apprises, non pas avec amertume, mais avec clarté. Vous pouvez survivre à la tempête, et quand vous le ferez, vous réaliserez que la tempête n'a jamais été votre maison. Sortez-en. Fermez la porte. Au moment où elle termina l'enregistrement, sa voix portait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait fait face au précipice et en était revenu plus fort. Elle appuya sur « Stop », se renversa et sourit. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle était enfin libre. Voici le verset biblique du psaume 64, versets 5 à 7, version Louis II 1910.
Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent, qui les verra? Mais Dieu leur lance des flèches, soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Ce verset reflète les manigances de Nicolas, Pamela et Joyce, comment ils ont comploté en secret, confiant dans leur manipulation. Pourtant, à la fin, la vérité a prévalu, et leurs propres paroles et actions ont conduit à leur exposition et à leur chute. Morale de l'histoire, un mensonge bien emballé peut aller loin, mais la vérité le rattrape toujours. Ne sous-estimez jamais la force d'une femme silencieuse qui refuse d'être utilisée 2 fois. Cette morale parle du parcours de Sylvia, de la façon dont elle a choisi le silence plutôt que le drame, l'épreuve plutôt que la vengeance, et la sagesse plutôt que l'émotion. Alors que Pamela et Nicolas tentaient de la ramener dans une toile de tromperie, elle est restée 2 longueurs d'avance, prouvant que le discernement, la patience et la force intérieure l'emporteront toujours sur la manipulation. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.